Israël. Nous approchons de Pessah. Regardez ce dont il est question. Alors je traduis, je vous ai pris parmi les nations, je vous ai rassemblés de tous les pays, et je vous ai amenés sur votre terre. Lo ba'aretz aladma trem. Ce que j'attends de vous, en vous sortant de l'exil, en vous rassemblant de toutes les nations, et en vous ramenant sur le terroir ancestral, c'est que vous puissiez de nouveau conjuguer l'histoire d'Israël. Quand je vous rappelle que le verbe conjuguer est à la racine de conjugal. Je continue, Chavdale, Chaf'e. Vezarakti alechem ma'im teorim, uteachtem mikol tumatrem, mikol gilulechem et aeretrem. Alors ce passouk Chavav est tout à fait étonnant, Yael, Nachon. Tu nous as pris, tu nous as rassemblés, tu nous as ramenés. Et je vous ai sanctifié. Alors regardez, Vezarakti alechem ma'im teorim. Dis-moi l'Éternel, si tu nous verses maintenant de l'eau pure pour nous sanctifier, ça veut dire que quand tu nous as pris, quand tu nous as rassemblés et quand tu nous as amenés, on n'était pas frais. Ou pour être plus clair, on n'était pas très pur. Nachon Yael? Ou Théartem, il te le dit. Et je vous ai purifié de toutes les impuretés et les imperfections qui étaient les vôtres. Chavav. Vous vous rendez compte qu'on est dans un processus évolutif? Ce chapitre de Yecheskel est à connaître par cœur. Chavav. Venatati lachem lev chadash. Veruach chadasha eten bekirvechem. Veasiroti et lev haeven mibasarchem. Venatati lachem lev basar. Je vous ai donné un cœur nouveau. On ne sait pas encore quel est-il. Transplantation cardiaque après le rassemblement des exilés et le versement des eaux pures. Je vous ai donné un nouveau cœur, et pas seulement un cœur, mais je vous ai donné un nouvel esprit. Car entre nous, vous étiez quand même bien conscient qu'en ayant vécu chez le tanneur pendant tant d'années, vous aviez une sacrée sale odeur. Je répète pour celles qui n'ont pas entendu. Vous comprenez que lorsque l'on a vécu chez le tanneur pendant quelques années, on n'en revient pas sans odeur. Alors le cœur, je le change, mais l'esprit qui est le vôtre, je l'insuffle d'un nouveau souffle. Parce que votre état d'esprit est aussi à changer. Vous le savez, Nahum? Depuis que vous êtes là, vous avez bien compris que on ne peut plus réfléchir, mais vous le savez comme avant, mais vous le savez surtout lorsque vous rentrez au pays des Gaulois, qui n'est plus tellement gaulois d'ailleurs, mais lorsque vous rentrez dans ce pays qui s'appelait la France, et que vous rencontrez vos amis, vos propres amis, vous parlez la même langue, vous rencontrez les mêmes amis que vous avez laissés là-bas, et vous avez l'impression de ne pas vous comprendre. Sache, Rivka, c'est parce que ton cœur est nouveau, et ton esprit est autre. Et que si là-bas c'était une tannerie, tu es rentré dans une parfumerie. Chez les tanneurs, l'odeur pue. Chez les parfumiers, il y a de bonnes senteurs. Alors tu peux parler la même langue, rencontrer ces mêmes gens que tu as connus, et vous avez l'impression de ne pas vous comprendre, parce que vous êtes dans deux dimensions totalement différentes. Je continue. Qu'est-ce que vous croyez, que je vais vous mettre un deuxième cœur? Pas du tout. Une transplantation cardiaque, c'est retirer le cœur ancien
qui ne fonctionne pas et implanter, faire une greffe du nouveau cœur. C'est quand? Vous vous demandez quel était le cœur que vous aviez? Eh bien, je vais vous le dire. Vous aviez un cœur de pierre. Quel est le cœur que je vais vous greffer? Eh bien, c'est un cœur de chair. Vous ne connaissez pas la différence entre les cœurs de pierre et les cœurs de chair? C'est la différence entre la matière, qu'est la pierre, et où la chair, c'est la tendresse, la mansuétude, la consolation, l'émotion. Voilà ce que je ferai. Tu voulais poser une question? Oui. Quand est-ce que Hachem m'a dit ça? À quel moment? Ça, c'est à l'époque de c'est une dizaine d'années à peu près avant que le premier temple soit détruit. Yéhezkel est en exil, et tous les Israéliens qui sont devenus juifs, qui sont en exil à Babylone, sont venus voir Yéhezkel et lui ont dit, 10 ans avant que le temple ne soit détruit, écoute, je crois que l'affaire de l'Éternel, elle a échoué. Alors devenons comme les Babyloniens, adorons le bois et la pierre. Et Yéhezkel leur répond, jamais, au grand jamais, vous ne verrez cela. Sur ma vie, vous ne verrez la possibilité que vous décidiez de disparaître par vous-même. Jamais. Et ici, nous avons le processus de la délivrance. Je vous ai pris, je vous ai rassemblé, je vous ai ramené. J'ai versé sur vous des eaux. J'ai fait une greffe cardiaque, un cœur de chair à la place du cœur de pierre. Je vous ai donné un esprit nouveau. C'est pas fini. Et mon esprit, je vais le mettre en votre sein. Ça veut dire que mon esprit sera en vous. Vous serez mon esprit. C'est quoi être mon esprit? Un cœur de chair. Ben vous allez devenir Rachum, Hanoun, Erer Rapaim, Erav Chesed, Ve'emet. Parce que jusqu'à maintenant, au milieu des nations étrangères, vous vous rappelez? Je vous l'ai dit. Vous vous trompiez et vous vous tronquiez. Vous faisiez bonne figure devant les miroirs de votre histoire, parce que refusant de voir le véritable reflet de ceux qui ne se conjuguaient plus. Comprenez cela, ça vous donne des forces pour ce qui nous attend demain. Et je ne peux pas vous promettre un jardin de roses. La seule chose que je peux vous promettre, c'est que l'éternité d'Israël ne se démentira pas. Que nous ayons peut-être demain et après-demain à souffrir des drames et à souffrir de maux de l'histoire, c'est possible. C'est même très possible. Mais à travers ce que nous étudions, je veux savoir, même lorsqu'on sera séparés, que j'ai laissé derrière moi ces femmes par qui nos sages disent que grâce à elles, nous avons été délivrés d'Égypte. Sachez et rappelez-vous qu'il est très facile de déprimer, de désespérer. Sachez-le. Mais ce n'est pas à travers le désespoir et la déprime que l'on construit. Et je ferai en sorte, après tout cela, que vous vous mettiez en marche au travers mes lois et mes commandements. Oh non, pas parce que je veux faire de vous des hommes et des femmes religieux, pas du tout. Je ne veux pas instaurer un culte en Israël. Je veux simplement que vous soyez. Et comme je suis le Créateur, je sais mieux que quiconque quelles sont les lois, quels sont les commandements qui permettront à l'être que vous êtes de pouvoir vous rencontrer pour de vrai, être vous-même.
enfin pouvoir réaliser, les filles, le plus beau des rendez-vous que vous attendez, celui avec vous-même. Parce que je vous l'ai déjà dit, vous avez une sale tendance à prendre rendez-vous avec les autres, mais jamais avec vous-même. Alors il ne faut pas venir dans 1 an, dans 6 mois ou dans 10 ans et me dire « Ronnie, je suis malheureuse ». Puisque vous le savez que les chemins du bonheur passent par le fait que nous soyons capables de nous prendre, de nous rassembler, de nous amener sur la terre. Vous savez ce que ça veut dire tout ça? De venir vers vous, de vous rencontrer, de partir à la rencontre de vous. Ce qui existe dans l'étude du macrocosme de l'histoire d'Israël est bien entendu révélateur dans le microcosme de l'individu. Ve'etruchiten chafret, verset 28, c'est dans le texte que c'est écrit. Ve'yashavtem ba'aretz asher natati le'avotechem. Et vous allez résider sur la terre que j'ai donnée à vos pères. Vous aviez oublié? J'ai fait une alliance avec votre grand-père. Abraham. On n'a pas encore fait le Shabbat chez moi, mais j'espère qu'on le fera d'ici la fin de l'année. Et vous verrez qu'en face de la maison, j'ai la chance d'être devant Eloné Mamré, là où le Brit Ben Abetarim a eu lieu. L'alliance que nous deviendrons un peuple et que nous deviendrons une grande nation. Ça, c'est très important. Et surtout que cette terre nous serait octroyée à tout jamais. Alors l'Éternel dit « Ve'yashavtem ba'aretz asher natati la'avotechem ve'aitem li le'am » Qu'est-ce que vous entendez? Lorsque vous revenez sur votre terre, lorsque vous êtes installé sur votre terre, c'est là que vous aurez la possibilité de redevenir mon peuple. Adèle, il y a une des feuilles ici de cours. On aurait pu penser, qu'il serait l'Éternel et donc j'aurais le désir de devenir son peuple. Mais ce n'est pas écrit ainsi. Contrairement à ce que les êtres humains auraient aimé se faire plaisir. L'Éternel nous dit, c'est lorsque vous deviendrez mon peuple que je serai pour vous l'Éternel. Et pour devenir mon peuple, il faut se rappeler tout ce que j'ai dit dans les versets précédents à travers la voix de Yecheskel. Je ferai ainsi comme tout à l'heure. Chavtet, ve'oshati etrem mikol tumatrem, je vous ai rédempté de toute votre impureté, ve'karati el adagan ve'irbeti oto, et j'en ai appelé aux céréales, et ils se sont multipliés. Vous comprenez que c'est bien entendu l'agriculture de cette terre tant aimée, à tel point que nos sages nous diront, nous l'avons déjà vu, dans le traité de Sanhédrin, lorsque tu verras la terre donner son fruit avec abondance et le peuple d'Israël revenir, alors tu sauras que nous sommes au début de la délivrance. C'est dans Yecheskel, dans ce même chapitre, qui n'est pas inscrit ici, mais si vous lisez tout le chapitre, vous le verrez. Et ça, c'est en réponse à ces deux sages qui se demandent comment commence la délivrance. Et l'un répond à l'autre, eh bien, va au chapitre 36 de Yecheskel. Gemara de Sanhédrin, chapitre 11, c'est Pérek Relek. Vous pouvez lire ça dans les Haggadot à Talmud, ça a été traduit en français. La terre donnera son fruit avec abondance. C'est un signe obvi du début de la délivrance. Et la raison pour laquelle vous ne serez plus jamais affamés. Vous voulez que je vous rappelle une petite histoire? En janvier 1952, essayez d'être au court et arrêtez de penser à autre chose. En janvier 1952, je vous l'ai dit, je vous le répète, demain matin, nous allons être interrogés par l'histoire. Ne vous en déplaise. Je crois que nous avons suffisamment passé de choses dans ces 10 derniers jours pour prendre conscience que l'histoire nous interroge.
ne faisons pas en sorte d'obliger l'histoire à nous interroger. C'est quand même pas compliqué. Et le janvier 1952, des bateaux ramènent des rescapés de la Shoah en terre d'Eretz Israël, dans le port de Haïfa. Le lendemain, où ces deux bateaux, deux cargos, parce que ce n'étaient pas des bateaux avec cabine, où ces cargos ont déchargé plus de 7000 juifs, hommes, femmes et enfants, ces mêmes cargos ont embarqué de plein pot des cajots d'oranges et d'avocats, où il y avait dessus, sur chaque orange et chaque avocat, une étiquette jaune et verte, où il était écrit Jaffa. Janvier 1952. Ceux qui avaient débarqué la veille avaient débarqué en ayant connu ce que veut dire la famine, être affamé. Ils avaient connu les camps, l'exil. Le lendemain, ils voyaient les bateaux qui les avaient amenés chargés des agrumes d'Eretz Israël. Alors comment vouliez-vous que je ne pense pas au chapitre 36 de Yechezkel? Ve'atem arei Israël anfechem titnu uprichem tissou ki ami Israël car vous l'avez. Et vous, montagnes d'Israël, donnez vos branches, portez vos fruits, car mon peuple est proche de revenir. Rachi, là-bas sur le côté droit, dira, lorsque tu vois la terre donner son fruit et le peuple revenir en même temps, c'est le début de la délivrance. Pourquoi vous et moi? J'ai pas de réponse. Pourquoi pas mon grand-père ou vos grands-parents, vos arrière-grands-parents? Pourquoi pas eux? Pourquoi nous? Mais si c'est nous, alors il faut qu'on soit les acteurs de cette histoire. Et arrêter de croire que nous sommes en salle de cours simplement pour sortir une licence au bout de 4 ans. L'histoire, elle se fout de votre licence. L'histoire, elle s'intéresse à qui êtes-vous, pas à qu'avez-vous. L'histoire s'intéresse à qui êtes-vous, non pas à ce que vous avez ou vous possédez. Car ce que vous avez ou vous possédez, en un clin d'œil, tout disparaît. Si vous avez des doutes, demandez aux Japonais. Mais ce que vous êtes reste à tout jamais. J'ai fait jeudi soir l'année de mon père. Je ne me rappelle pas s'il avait des petits doigts ou des grands doigts. Je ne me rappelle pas s'il avait des grands yeux ou des petits yeux. Mais je me rappelle de qui il était. Pas de ses diplômes. Je me rappelle de la personne. C'est mon souvenir. C'est ce que vous êtes. On pourrait faire autre chose dans la vie. Si on choisit d'enseigner, de former ses étudiants, ses élèves, son public, c'est parce qu'on croit qu'en chacun d'eux, et en tous ensemble, il y a un être dont tout le monde aimera se souvenir. Et c'est la raison de ces écrits, ces raisons-là qui nous emmènent à nous, vers le bonheur auquel on aspire tellement. Eux ont disparu, mais ils sont toujours là puisque nous sommes là. Et nous resterons là parce que eux seront encore là. Et l'éternité d'Israël ne se dément pas. Et je vais faire en sorte que économiquement vous soyez indépendants autant que possible, afin de ne pas encore lier à cette famine et à cette dépendance vis-à-vis des nations. Ce n'est pas encore une réalité, mais nous sommes en chemin. Nous voyons le peuple revenir, nous voyons la terre donner son fruit, nous voyons Israël être capable de créer, ne serait-ce qu'être le pays qui dépose le plus de brevets d'invention par an aux États-Unis. Alors, même si nous ne sommes pas à la finalité
de ce à quoi nous aspirons. Nous comprenons pertinemment que nous sommes en chemin. La Medalev, Vezachartem et Darkechem, Araim ou Ma'alalechem. Et vous allez vous souvenir de votre passé durant cet exil. Vous savez pourquoi vous êtes à la recherche du bonheur? Parce que vous vous souvenez trop souvent de ces moments malheureux. Et vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus. Nous voyons souvent, chez ces enfants qui ont grandi dans des milieux difficiles ou précaires, un désir avide de réussir, d'être heureux. On n'est pas obligé de répéter les mouvements de nos parents, ni leurs paroles, ni leurs gestes, ni leurs pensées. Le bonheur du peuple ou de l'individu, il est dans la rencontre de l'être avec lui-même, de la nation avec elle-même, mais certainement pas en se rappelant ou en se remémorant les gestes, les pensées, les comportements qui furent des erreurs dans les lieux d'erreur où nous habitions. Alors l'Éternel dit, vous vous souviendrez de ces moments-là, pas pour les copier, mais pour en tirer les leçons. On ne va pas rentrer dans les détails de tous les exemples de psychologie qu'on peut avoir sur les parents au niveau individuel. Je ramène toujours au niveau individuel pour que ce soit plus compréhensible. Mais l'enfant qui a grandi dans tel ou tel milieu avec un père comme ceci ou une mère comme cela, et qui va bien entendu aspirer à autre chose parce que l'image du père et de la mère ont contrecarré le plein essor, la pleine expression de l'enfant et de l'adolescent et de l'adulte qu'il est devenu. Et donc, bien évidemment, il doit se souvenir des erreurs pour mieux construire demain. La Medbet, L'olemanchem ani oseni ou Hashem Elohim, Ivadalachem bushu veikalmu midarkechem bet Israël. Il revient dans cette fin de passage sur le fait qu'il ne fait pas ça pour nous individuellement. Il ne fait pas ça pour le peuple d'Israël tel qu'il est dans ce moment-là. Mais il fait cela pour le projet idéal que représente Israël. Et nous avons vu tout à l'heure qu'il était même prêt à éliminer l'ensemble d'Israël et à tout recommencer à partir de Moshe. Ko amar Adonai Elohim beyom tari etchem mikol avonotechem veoshavti et haarim venivnu echeravot. Et lorsque je vous ai ramené, c'est pas simplement pour que la terre redonne son fruit, pour que vous soyez sur votre terre, mais aussi pour reconstruire tout ce qui avait été détruit. Car il est bien évident que vous êtes les conséquences d'une histoire qui a été fracturée, brisée, cassée. Alors rassemblez-vous, rassemblez sur la terre, faire que la terre redonne son fruit, c'est bien, mais c'est insuffisant. Il faut reconstruire la terre, c'est-à-dire redonner à la terre la raison d'être, pas seulement du point de vue agricole, mais aussi du point de vue matériel, scientifique, technologique. Parce que ce peuple que j'ai créé, à travers ce qu'il est et ce qu'il va devenir, est le représentant plein et entier de ce à quoi j'aspire pour l'humanité à travers Israël. Car il n'y a pas de rédemption pour Israël que pour Israël. Il y a une rédemption d'Israël que parce que Israël est le vecteur, le moyen de rédempter l'humanité. Lamed Dalet, Va'aretz haneshama te'abed tachat asher hayita shmama le'enei kol over. Et la terre, elle va reprendre vie. Je ne sais pas si vous entendez tous ces gens qui viennent en visite en Israël, surtout chez les étrangers qui pour la première fois viennent. On leur demande alors que pensez-vous d'Israël? Je suis sorti de l'aéroport, je n'imaginais pas que j'allais être confronté à une ville, à un paysage aussi moderne que les plus grandes capitales mondiales, alors que ce pays n'a que 62 ans. Et la phrase pratiquement commune à chacun, c'est vraiment miraculeux. Ouais. C'est vraiment miraculeux. Mais encore une fois, pour que le miracle continue d'être,
il faut que nous continuions d'être nous-mêmes. C'est en cela que le miracle peut continuer. Veidou Agoïm. Et à ce moment-là, l'Éternel fait dire à Yecheskel, Veidou Agoïm Asher Ishaharu Svivotchem. Et les Goïm qui resteront autour de vous sauront qui Ani Hashem. Moi, l'Éternel, Baniti Ane Rasot, ce qu'on vient de dire. J'ai construit ce qui avait été détruit. Natati Aneshama, Ani Hashem dit Barti Vasiti. J'ai redonné vie. J'ai réinsufflé le souffle de vie à la terre d'Israël et au peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? Ani Hashem dit Barti Vasiti. Et moi, l'Éternel, je n'ai pas fait que parler. J'ai agi. J'ai fait. Et si tout à l'heure nous avions dit qu'il insufflait un nouvel état d'esprit en nous, afin que nous soyons un tant soit peu de l'esprit de l'Éternel, c'est bien évidemment afin que si lui est celui qui parle et qui fait, ben nous soyons de même ceux qui parlons et faisons, c'est-à-dire ceux qui réalisons véritablement. Kohamar Adonai Elohim, Odzot idaresh lebet Israël la'asot lahem arbe otam katson adam. Et je ferai, j'exigerai bien entendu, qu'Israël puisse devenir tel que je l'avais prévu, c'est-à-dire aussi nombreux que possible. Vaïfrou, vaïrbou, vaïtatsu, comme Bimitzraïm. Devenir cette grande nation. La maîtrette, et là ça se termine. Ketson Kodashim, Ketson Yerushalayim bemoadea, Ken tiena et harim acharavot, meleot son adam ve'yadu ki ani Hashem. Les villes d'Israël, dont Yerushalayim, seront pleins d'hommes. Vous savez, en venant maintenant au cours, j'arrive en bas, en face du Gesher à Betarim, là où il y a toutes les tachanot d'autobus, et je veux traverser. Ça prend une demi-heure avant de traverser. Et tout d'un coup, dans ma bouche, ma pensée, il est venu, quand est-ce qu'il va passer au vert? Après, je me suis dit, tant qu'il est au rouge, tu as le temps d'apprécier le verset la maîtresse du chapitre 36. Tu te rends compte? Est-ce que vous vous rendez compte, une fois par jour, qu'il y a des embouteillages en Israël? Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Vous avez vu le matin à 8h, 8h30, ce que c'est ce Sderot Herzl, Tachana Merkazit, Kvisheran, vous allumez la radio, les bouchons sur Kvishesh, Kvisherad, Tzomet machin, Tzomet truc. Alléluia. Alléluia. Vous avez oublié qu'il y a 70 ans, il ne restait que des os sur les peaux. Et qu'aujourd'hui, nous pouvons pester dans la voiture parce que ça n'avance pas, parce que nous sommes pris dans les embouteillages de Jérusalem ou de Tel Aviv. Ishtabar Shmola'an. Que nous puissions rendre grâce à l'Éternel Dieu d'Israël. Il n'a pas seulement dit, il a permis que cela se fasse, il a permis que cela se réalise. Je vous rappelle, pour celles qui sont arrivées en retard, le leitmotiv du chapitre 36. Je vais vous sortir de l'exil, je vais vous prendre, vous rassembler, vous emmener, parce que vous avez profané mon saint nom sur les terres étrangères des nations étrangères. Vous avez lu dans Yecheskel, au verset 20, Raf, du chapitre 36, que voulait dire profaner le nom de l'Éternel? Vous étiez avec votre filine, faire Shabbat, manger kasher. Vous faites tout ce qu'il faut. Et Yecheskel, au verset 20, dit au nom de l'Éternel, avec vos talites sur vous et votre filine sur votre tête et sur votre bras, vous profanez le nom de l'Éternel. Comment? Verset 20. Quand les goïms vous montrent du doigt et disent, voici le peuple de l'Éternel, et de sa terre ils sont sortis. Le seul fait d'être remarqué
comme n'étant pas conjugués selon le bon verbe et à la bonne personne, c'est-à-dire que le peuple n'est pas sur sa terre, ceci est la profanation du nom de l'Éternel. Chapitre 36, Anavi Yecheskel. Ceci est rapporté dans des textes comme dans la Gemara Ktuvot ou dans la Gemara de Sanhedrin concernant les processus et les événements de la rédemption d'Israël. Et l'Éternel nous dit, je vais vous sortir malgré vous. Je vais créer des conditions qui vont me permettre de vous prendre vers la karti, de vous rassembler vekivatsti et de vous ramener à la maison veti etrem el admatrem. Je vous ai ramené sur votre terre. Rappelez-vous ces leçons. Je vous le dis en tout amour. Même moi, quand je suis arrivé en Israël, il y a 31 ans, j'étais toujours désolé d'avoir raté les grands épisodes de l'histoire d'Israël. La guerre d'indépendance, la guerre des 6 jours, la prise de Jérusalem. Et puis depuis que j'habite là, je me rends compte que j'ai rien raté du tout parce que je suis encore l'acteur d'une histoire qui se déroule tous les jours au quotidien. Alors sachez que l'histoire, elle continue aussi avec moi, aussi avec vous, tous ensemble, et qu'il faut que nous soyons armés pour pouvoir nous mesurer aux différents événements qui surviennent. Notre arme, c'est d'abord et avant tout, comme je vous l'ai expliqué, l'être que nous sommes. L'être. Conjuguez-le. Déclinez-le. Mais soyez. Et soyez ceux qui diront et ceux qui feront. Toda.